Mercredi 13 novembre 2019, la grande édition sur Esae TV. Pour son premier match à enjeu après la CAN, le Bénin coupe les Chines sur le score de 1-2 face aux Super Eagles du Nigeria. L'insalubrité du marché d'Antokwa est le fruit d'une ancienne guéguerre entre la municipalité, la préfecture, la Sogema et les habitants du quartier. Les détails dans un instant. Quelques décisions du Conseil des ministres pour mettre fin à cette édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, mon fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À Esae, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. Esae, c'est aussi sa télé numérique Esae TV et son journal L'Informateur. Esae, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esae, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres de ce jour a nommé Komlan Alain Hounou comme administrateur provisoire de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers Sonacop et le rapport de l'analyse de la sensibilisation du plan de travail annuel PTA exercice 2019 des ministères aux cibles prioritaires des objectifs de développement durable ODD sont deux grandes décisions issues du Conseil des ministres ce 13 novembre 2019. L'insalubrité est une des équations difficiles à résoudre au marché international de Dantokba. La société de gestion des marchés autonomes Sogema et la municipalité et les riverains se rejettent la responsabilité. Le manque de collaboration a longtemps miné ce secteur. Au finish, le résultat n'est pas probant malgré les efforts de chaque partie concernée. Nos reporters ont promené leurs caméras dans cet univers de ces Amazones de la propriété du marché Tokba. Suivez. Au marché international d'Antokba de Cotonou, un lieu d'échange entre vendeurs et acheteurs est un proie à une insalubrité qui ne dit pas son nom. Odeur nauséabonde de l'urine, des tas d'ordures, des eaux souillées, sachets contenant des matières fécales jetées, tout y est presque. La situation est particulièrement plus criarde dans certaines zones. C'est le cas de la zone du CEG d'Antokba jusqu'à la berge lagunaire. Les femmes ramasseuses d'ordures du marché d'Antokba se plaignent de l'absence des poubelles, de l'enlèvement des ordures et du manque d'aide de la part des autorités. Ni ai hono ko ba mi go kodo de ko yenodo ne mi ni benle o mi no kun le beji kodo wezun tagbako e lo ton di wa vewu mi kenkren bodo na e do jire me mado nyina de wa gbon ahio me fide na wa gbon buena do me bona je me bio esi ndi e ba iwe mi de ti o avero gan hu mi do na e do mi bio e do ne ni e de mi. Pourtant, les autorités locales et administratives jurent la main sur le cœur, jouer leur partition tout en sensibilisant et réprimant les usagers du marché et surtout ceux qui se sont installés tout au long de la berge lagunaire. Les choses avancent, les choses s'améliorent, les choses changent, sont en train de changer. Et le préfet et le maire se sont déplacés spécialement vers la lagune accompagné du DG Cancer pour visiter et pour sensibiliser d'abord. Sensibiliser, resensibiliser les gens qui se sont installés sur la berge lagunaire en ce qui concerne Dantokba pour leur dire que bientôt ça doit être, n'est-ce pas,
ils vont être déplacés pour que les lieux soient véritablement assainis. Parce que ce qui se passe sur la berge lagunaire, c'est innommable. C'est même une question de santé publique. Donc, le préfet et le maire n'ont ménagé aucun effort dans ce sens pour informer ces gens-là, pour les sensibiliser. Et je sais que incessamment, ce déplacement-là va se faire au niveau de la berge lagunaire. Dans ce jeu de ping-pong, il urge que les autorités à divers niveaux tapent du poing sur la table. Il y va de la salubrité du grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Le coaching ou executive coaching est un accompagnement personnel cherchant à améliorer les compétences et la performance d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation grâce à l'amélioration des connaissances, l'optimisation des processus et des méthodes d'organisation et de contrôle. Un coach en développement personnel est un acteur qui accompagne ses clients ou abonnés pour l'atteinte de leurs objectifs. Une science qui a amené un expert en développement personnel, Justino Vieira, a rédigé un ouvrage intitulé « La science de l'ouvrage ». Abdelkader Achirou s'est intéressé à cet ouvrage. Suivez plutôt. Je viens de faire sortir un ouvrage dont le titre est « La science du coaching ». Et sur l'ouvrage, il y a un message d'exhortation qui fait office de sous-titre. Développer votre personne par le coaching. Vous savez, quand on parle de coaching, le coaching c'est le développement. Le coaching, c'est la vie. Le coaching, c'est l'art de travailler sur soi. C'est l'art de faire ressortir ses potentialités, ses capacités. C'est ça le coaching. Et vous savez, quand quelque chose est bon, il faut la partager. Il faut la vulgariser. Il faut inviter les gens à s'y investir. C'est tout le sens de cet ouvrage que je viens de faire sortir. La science du coaching. L'intérêt, c'est d'amener tout le public, tout lecteur, tous ceux qui ont la chance de lire cet ouvrage, de savoir vraiment ce que c'est que le coaching. Et le titre en dit suffisamment. Lorsqu'on parle de la science, quand on parle de la science, ça veut dire qu'il y a des règles, ça veut dire que c'est bien encadré. Beaucoup dénoncent aujourd'hui ce pléthore de coachs qui existent. Il y a des coachs au bout des doigts dans toutes les rues. Mais en réalité, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mal. Parce que notre société, comme le Bénin, a vraiment besoin de coachs. On a besoin de déblayer le terrain. Ce n'est pas mauvais, tous ces coachs qui existent. Mais non, ce qui urge, c'est l'encadrement. Ce qui urge, c'est la formation. Ce qui urge, c'est les encadrer, les structurer pour que le résultat, l'objectif pour lequel ils seront sollicités soit vraiment atteint. Donc, celui qui va acheter cet ouvrage saura vraiment ce que c'est que le coaching, l'histoire du coaching et comprendra son fondement. D'autres disent à tort que le coaching va à l'opposé des principes divins. À travers cet ouvrage, je l'ai bien dit, noir sur blanc, le premier coach, c'est Dieu lui-même, maître de l'œil et de l'argent, maître de toutes circonstances. Vous comprenez alors qu'il est lui-même le premier coach. Et si Dieu vous a créé riche, si Dieu vous a créé abondant, en bonne santé, vous devez comprendre que votre devoir, c'est d'œuvrer, c'est de travailler pour faire ressortir ce potentiel. Et c'est ça le rôle du coaching. Donc cet ouvrage vous permet, vous conduit à cette finalité, faire ressortir votre potentialité. L'ouvrage préfacé, il est important de le préciser par le doyen, le directeur Jérôme Carlos, est structuré en deux parties. Dans la première partie, vous avez les fondements du coaching. Et lorsqu'on parle du fondement, qu'est-ce que vous allez y trouver? Vous allez voir l'historique, l'histoire du coaching, la genèse, d'où est parti le coaching. Et une petite parenthèse, le coaching existait 500 ans avant Jésus-Christ. Il est vrai, ce n'était pas sous la dénomination du coaching, mais c'était sous la dénomination de la maïeutique. Voyez-vous? Mais au-delà, vous saurez la typologie du coaching, les rôles du coach, l'objectif poursuivi par le coaching. Nous avons parlé, toujours dans la première partie, des étapes du processus qui conduit jusqu'à l'atteinte du résultat voulu. Et c'est ça qui démystifie tout le coaching. Le coaching n'est pas de la magie. Ce qui fait que le coach en lui-même n'est pas un gourou. Ce n'est pas un homme miracle qui vient vous vendre le vent. Non, c'est quelqu'un qui vous accompagne dans vos problèmes, dans vos situations. Et c'est là, derrière la transition sur la deuxième partie, la personnalité du coach. Comment vous pouvez être un bon coach? Comment saurez-vous si celui à qui vous vous confiez, celui-là qui vous dit qu'il est un coach, s'il est vraiment un bon coach? Vous y trouvez dans la deuxième partie les qualités de bon coach, le devoir de bon coach, la qualification à ne pas confondre avec la qualité. Là, je parle de la formation du coach. Vous y trouverez également la différence entre le coaching
et les autres disciplines d'accompagnement, comme la psychologie, comme la thérapie. Il est vrai, toutes ces disciplines visent le bien-être de l'homme, mais ils ont des pans, ils ont des spécificités. Et c'est tout ça que je relève dans cet ouvrage intitulé « La science du coaching ». Restons avec Justino Vieira qui nous donne des précisions sur le lancement de son ouvrage. Il revient sur les mesures à prendre pour un épanouissement. Le lancement sera fait déjà à partir du samedi prochain. Nous serons à l'Infosec, ça va commencer à 9h00 à l'Infosec. Mais il n'y a pas que Cotonou, le coaching, ce n'est pas seulement à Cotonou que nous avons besoin du coaching. Tout le monde, toutes les communes ont besoin du coaching. Donc à côté de Cotonou, nous serons à Port-Nouveau le même samedi, le samedi 16 à 15h. Nous sommes à l'EFPN. L'EFPN, c'est l'école de formation professionnelle des enseignants du Bénin. C'est dans la rue de la Criette, juste à côté du CAEF. Donc nous serons là-bas à Port-Nouveau à 15h. Et le samedi 23 à 9h00, nous serons avec nos amis de Parakou. Donc toute la population de Parakou, nous serons avec vous le samedi 23 novembre à 9h. Et ça, c'est à l'université de Parakou. Un seul contact, c'est le 96 49 63 37. Nous offrons également la possibilité à tous ceux qui souhaitent de se faire coacher, de se faire accompagner et de bénéficier de nos services. Et le cabinet CEPREA. CEPREA, c'est un acronyme. Sa définition, c'est Centre de promotion de l'élite africaine. Il est vrai, nous sommes réputés dans le coaching, mais il n'y a pas que le coaching. Nous sommes un cabinet d'assistance comptable et fiscale. Nous sommes dans la gestion de projets, des immobiliers et des événements. Nous faisons les offices d'animation live des événements. Mais une de nos activités phares, c'est l'accompagnement des jeunes. Ça va vous surprendre peut-être, mais aujourd'hui, il y a plus de 30 jeunes qui ont réussi leur vie grâce au cabinet CEPREA. Ils ont préparé le cabinet CEPREA. Je ne vais pas donner des noms aussi, mais si je devais en donner, M. Cadet, je dirais, vous voyez, M. Mathieu Togbe, nous sommes heureux de le présenter comme un produit du cabinet CEPREA. Lui qui a le cabinet Plenty Destiny, voyez-vous. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont préparé le coaching par le cabinet CEPREA. Qu'est-ce que nous faisons? Je vous dis de façon succincte. Lorsque vous êtes jeune, vous êtes entrepreneur et vous venez chez nous au cabinet CEPREA, on travaille sur votre personnalité. Puisque quels qu'en soient vos rêves, si vous ne forgez pas votre personnalité en conséquence, vous ne pouvez pas être convaincant, vous ne pouvez pas persuader votre vis-à-vis, vous ne pouvez pas avoir votre territoire pour vendre votre service. Donc lorsqu'on finit de travailler votre personnalité, on s'intéresse maintenant à votre activité, à ce que vous voulez faire. Vous voyez-vous? Donc, on perfectionne ça. Et troisième étape, on vous aide à aller sur le marché. Donc, voilà les 3 étapes que vous bénéficierez si vous venez chez nous au cabinet CEPREA. Dans les cultes endogènes de chez nous, le signe dit Yekou Menji interdit à celui qui la découvre dans la forêt sacrée les sorties nocturnes. Il doit éviter de s'exhiber et de prendre la parole n'importe comment dans les assemblées. Suivons Bokono Akwete qui fait son développement sur la question, sur l'émission Au cœur du mystère de Jacques Maurion d'Almeida. Si c'est le signe Yekou qui est sorti, ce dernier, on va l'interdire de ne pas fréquenter les lieux obscurs, les lieux douteux, ne pas fréquenter. Puisque s'il fréquente ces lieux douteux, ces lieux, choses à redouter là, ça peut lui prendre la vie. Ça peut lui prendre la vie. Et sortir la nuit est formellement interdit pour lui. Aller dans l'attroupement ou bien dans ce genre, dans un populisme, ou bien aller se faire montrer dans un lieu ambulant, non. Il n'est pas question qu'il aille là-bas. Puisque s'il va à ces lieux-là, il peut succomber, comme il peut parler. Et puis, mais ce qu'il a dit, ça va le rattraper demain. C'est ainsi. Donc, il n'est pas question qu'on dise que je suis ici, non, et puis on va dire que je suis... Non, il ne faut pas faire ça. Donc, celui qui est parti dans la forêt sacrée, et puis ce signe-là, lui est sorti, on dit... Ça veut dire qu'il va... Et la nodosité de bois ne fait pas que le bois se tue, mais de liane ne fait pas que liane aussi se tue. Donc, ça veut dire que ça veut dire que les rocailles de choses de crocodile ne fait pas que lui aussi il meurt. Donc ça veut dire que c'est une personne qui va suivre beaucoup s'il arrive à respecter les totems, les principes de ceci. Il va beaucoup survivre. Et quels sont les... Ok, allez-y. Et encore, on dit que
oui, Jaïda là-bas, à la barre, je voulais le coup faille de coup, le coup de mer. Bon, mais aussi, tu as au coup de mer. Oui, Jaïda là-bas, au coup de mer. Oui, Jaïda là. Oui, ça veut dire que quand c'est lui qui a initié que tous les animaux ou bien tous les êtres aquatiques sont des comestibles pour l'homme. Donc, je vous ai dit amas de toutes choses. Quand les choses, les rivières, les fleuves, quand ils viennent déposer des choses se débarquer dans le lac déverse aussi dans l'océan. Oui. Donc l'océan aussi, c'est aussi vaste, c'est une vaste étendue. C'est comme les choses Via que nous avons parlé aussi, Via aussi parle du lac, de l'océan, et parle aussi des ruisseaux, des cours d'eau. Donc les cours d'eau abondants, c'est aussi ces genres de choses. Donc il faut comprendre. Donc c'est lui qui a montré et qui a initié les animaux aquatiques sont comestibles ou bien sont serviables à la nourriture. C'est lui qui a dit ça. Et c'est ainsi. Et il a dit que tout ce qui est trouvé mort est interdit à ceux-ci. Nous ne sommes pas habitués à voir les morts parmi les vivants et de comprendre que la mort n'existe vraiment pas. D'ici Edmancio Godson, il poursuit en ces termes. Certains de nos parents, même décédés, fondent foyer sous d'autres cieux et orientent leurs nouveaux descendants vers leur pays d'origine et sont même capables de les amener à se faire remarquer, mais évitent à se faire remarquer par peur de subir la peindite populaire. Suivons une fois encore Edmancio Godson. Amener sa famille directement si, entre-temps, il ne serait pas en face de la peur et de l'ignorance populaire. Et de la vindicte populaire. Parce que les gens ne sont pas habitués à voir vivants parmi les soi-disant vivants, les morts en même temps. Est-ce que vous voyez? Donc le mort qui envoie, qui oriente sa famille, alors qu'il était décédé et il apparaît sous d'autres cieux, ne refuse pas de venir. C'est nous qui ne sommes pas préparés à accepter que quelqu'un, que en fait la mort n'existe pas, mais qu'il existe des niveaux de transformation. Donc ce qui est arrivé en fait à celui que vous croyez être décédé, mais que vous voyez sous d'autres cieux, c'est qu'en fait il a subi une transformation sans tenir compte du temps. C'est ce que j'essayais de vous expliquer. C'est le temps, la croyance dans le temps qui fait que vous avez l'impression qu'on meurt. Sinon, normalement, si le temps n'existe pas, on ne meurt pas, on subit juste des transformations. Étant donné que lui, il est mort et qu'il n'a pas été soumis au temps, il est automatiquement apparu. Comme si cette mort est suivie en même temps d'une forme de transformation qui l'a fait apparaître ailleurs. Donc il est arrivé à matérialiser un corps physique à partir de son corps astral. Il est arrivé à matérialiser son corps physique à partir de son corps astral. Parce que le corps physique est né du corps astral. Donc l'homme peut toujours continuellement modifier son corps physique, le maintenir en bonne santé, le faire changer de forme sans pour autant mourir. C'est pourquoi je dis que la mort est une transformation, sans qu'on puisse ne pas perdre la vie. Mais quand on ne maîtrise pas cette transformation, il arrive une rupture. Et c'est cette rupture que vous appelez la mort. Alors qu'en réalité, il n'y a véritablement pas de mort, il y a transformation. Vous aviez eu 6 ans, vous avez eu 14 ans. C'est où ça se trouve maintenant 6 ans? C'est parce que 6 ans est mort que 14 ans est arrivé. C'est parce que 14 ans est mort que 20 ans est arrivé, que peut-être 30 ans est arrivé. Exactement. Ça veut dire que vous ne vous rendez pas compte, mais nous mourons tous les jours. Nous sommes dans un processus de mort continuelle. Des cellules meurent en nous et se renouvellent continuellement. Et si on maîtrisait ce processus, vous allez voir qu'on ne mourrait jamais. On ne subirait que des transformations et des transformations. Les écureuils du Bénin se sont inclinés face aux Super Eagles du Nigeria, 1-2 ce soir, lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021 à Ouyo.
Tout avait bien commencé pour les poulains de Michel Dussueur. Le capitaine Stéphane Sessegnon a ouvert le score à la 3e minute, mais le Nigeria a égalisé juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les Nigérians prennent l'avantage et le conservent jusqu'au coup de sifflet final. Dans l'autre match du groupe, la Sierra Leone a été tenue en échec par le Lesotho, 1 but partout. Le Bénin va recevoir la Sierra Leone le dimanche prochain pour le compte de la 2e journée au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Mettons un thème à cette édition avec les nouvelles de Esaü Football Club qui défend le drapeau national dans une compétition des clubs au niveau de la CAF. Esaü FC affronte ce jeudi à René Pleven Jacques en match en retard de la 4e journée de la Villa Talor Ligue 1. Cette rencontre, initialement programmée pour le 3 novembre dernier, a été reportée par la Ligue de football du Bénin pour permettre à Esaü FC de mieux préparer le tour additionnel de la Coupe de la Confédération contre Génération Foot de Dakar. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Esaü TV. Bonsoir.